Ciao à tutti, ciao ragazzi, heureuse de vous retrouver cette semaine et nous allons découvrir une course de légende, mais pas seulement. C'est aussi un phénomène populaire exceptionnel qui attire chaque année en Italie des millions de touristes. Il s'agit de la Mille Miglia. Allez, je vous embarque avec moi pour un voyage inoubliable entre passione et velocità, entre passion et vitesse. C'est parti. La Mille Miglia, qu'est-ce que c'est? La Mille Miglia, c'est une course de voitures d'époque de plus de 2000 km qui se déroule chaque année en Italie, entre Brescia et Rome, aller-retour, et qui traverse les villes et les villages. On a donc un défilé de voitures de collection plus belles les unes que les autres qui traversent l'Italie et qui attirent des millions de spectateurs qui viennent admirer les bolides, mais aussi les personnalités de la jet set, du monde du spectacle, qui participent à la course. Mais les vraies stars, ce sont les voitures. Que signifie Mille Miglia? Mille Miglia, ça veut dire 1000 le chiffre, 1000 l'unité de mesure. Ce nom vient de la longueur initiale du parcours. On l'appelle aussi Frecciarossa, flèche rouge. On l'appelle aussi la corsa più bella del mondo, la course la plus belle au monde. Comme la définissait Enzo Ferrari, qui lui était un connaisseur, il en a vécu 24. Comment est née cette course? La première édition date de 1927 et elle a été organisée par 3 pilotes de Brescia, Aimo Maggi, Renzo Castagnetto et Franco Mazzotti. Avec un groupe d'associés fortunés, ils établirent un circuit en forme de 8 qui partait de Brescia pour aller à Rome. Et la distance parcourue était d'environ 1000 Miglia. Pour cette première course, il y avait 77 concurrents au départ, tous italiens. À l'époque, il n'y avait pas d'étape, c'était vraiment une course que l'on faisait d'une traite. Et les Mille Miglia se déroulent sur des routes normales, il n'y a pas de circuit dédié, c'est encore comme ça aujourd'hui. La Mille Miglia a été disputée 24 fois entre 1927 et 1957, et elle s'est arrêtée brusquement en 1957 car il y a eu un accident de la route. Un des pilotes est mort dans l'accident, son copilote est mort et 9 personnes au bord de la route ont été fauchées. Comme la course se déroule sur des routes normales et que c'est une course de vitesse, de rapidité, évidemment, les voitures traçaient, bombaient et les erreurs se payaient vraiment très cher. Depuis 1977, c'est une compétition de voitures qui rappelle la course historique, peuvent donc concourir des véhicules qui ont couru entre 1927 et 1957. On va faire un petit jeu. Selon vous, quelle est la voiture qui a gagné le plus d'éditions? Petit A, Alfa Romeo. Petit B, BMW. Petit C, Ferrari. Petit D, Lancia. Tic-touc, tic-touc, tic-touc. Alfa Romeo. De 1927 à 1957, Alfa Romeo a gagné 11 éditions. Arrive ensuite la Ferrari, qui depuis 1948 a gagné 8 éditions. Que se passe-t-il à Brescia pour la Mille Miglia? Depuis 1927, la ville de Brescia, elle est vraiment étroitement liée à cette course, puisque c'est la ville de départ, c'est la ville d'arrivée et c'est aussi l'âme de cette course, puisque elle a été créée là-bas. On a donc plein d'initiatives qui font connaître Brescia dans le monde entier, des concerts, des spectacles, des expositions. Et chaque année se déroule la Notte Bianca, la nuit blanche. Pour l'occasion, les magasins, les musées, tout est ouvert la nuit. Bref, toute la ville est en fête. Voilà donc une belle occasion de découvrir un événement populaire et gratuit. L'édition 2023 se déroule du 13 au 17 juin avec plus de 440 véhicules qui participent à la course. Milan accueillera les participants lors de la dernière nuit de course et les villes de Brescia et de Bergamo seront particulièrement mises à l'honneur cette année car elles sont capitales de la culture en 2023. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Bon, vous devez vous dire, Mille Miglia, moi je connaissais pas forcément, c'est quand même très culturel, c'est lié aux voitures, je pense pas que tous les Italiens soient au courant de cette course-là. Détrompez-vous! La Mille Miglia, c'est une véritable icône italienne. Et la preuve, la voilà! Numéro 1. Depuis 2004, la Mille Miglia possède son propre musée. À la classe. Nel Museo della Mille Miglia, vous pouvez découvrir les bolides qui ont participé à cette course mythique. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Numéro 2. La Mille Miglia est si célèbre qu'on la retrouve dans des films. Le plus célèbre, c'est Amarcord de Federico Fellini, un film de 1973. Plus récemment, on l'a vu aussi dans Rosso Mille Miglia,
un film de Claudio Uberti de 2015. Numéro 3. Elle est aussi très connue des jeunes, la Mille Emilia, car c'est l'héroïne d'un jeu vidéo qui porte son nom, Mille Emilia. Numéro 4. Elle a même inspiré des jeux de société. Legend, la storia della Mille Emilia, et Legend, Winds of War, l'anglais avec moi, c'est pas la peine. Numéro 5. Elle a même une montre de luxe pour hommes qui porte son nom. C'est celle de Chopard qui allie l'ingéniosité automobile et la précision de l'horlogerie mécanique. Si cette montre vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Oui, vous êtes peut-être riche, hein, il y a peut-être des milliardaires, même du classement Forbes des Italiens les plus riches, ou des Français, ou des Suisses, qui me regardent. Oui, elle est quand même, elle est un peu chère quand même. C'est du luxe, quoi. En résumé, la Mille Emilia, c'est une course de légende, un grand événement populaire gratuit, un moteur touristique et économique pour l'Italie et une vitrine exceptionnelle pour la ville de Brescia. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copains qui seraient passionnés d'automobile. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!